À la fin du dernier épisode, on quittait le parc national de Joshua Tree. L'objectif de l'épisode aujourd'hui, c'est d'arrêter faire le party à Las Vegas et ensuite d'aller voir 3 parcs nationaux, Bryce, Zion et Grand Canyon National Park. Arrivé! Wouhou! La pyramide qu'on vient de voir, c'est là qu'on va dormir lors de notre séjour à Las Vegas. Faut vraiment pas avoir le vertige dans cet hôtel-là. Notre chambre d'hôtel, et quand on sort, on a une vue qui donne un petit peu le vertige. C'est ça, le 23e étage. Ça, c'est notre chambre à Vegas pour les prochaines journées. Lit king, télé, bureau. Hey my god! Et en plus, la vue. On s'entend, c'est pas mal la base d'avoir une télé puis un lit. Il n'y a rien à s'exciter avec ça. Toutefois, après 3 mois à dormir dans la van, on s'entend qu'on avait vraiment le goût d'avoir une chambre pis du luxe. On n'est pas venu à Vegas pour rester dans l'hôtel. On est aussi été à Vegas pour aller voir la ville. Donc, on a pris nos souliers et on est allé voir la ville le soir. Fait que ce soir, on vit la vie de Vegas. On prend un verre en ville, puis on vagabonde. Je tiens à dire qu'au début, Vegas, j'étais comme « Ah, ça vaut pas la peine », mais j'avoue que au moins y aller une fois dans sa vie, c'est assez unique. C'est assez spécial. Ça continue! On a mis 5 ans! Meilleur jeu! Yeah! Est-ce qu'on le garde ou on continue de jouer? Je sais pas. On a gagné un gros lot de 18 $. Wouhou! Puis on a mis 15 $. Un gros 3 $ de gain dans tout notre séjour de gambling. On a pris ce 3 $-là, on l'a mis dans le tank à essence et on se dirige à Bryce National Park. Notre type de voyage, c'est drainant, c'est pas toujours facile. Mais l'avantage qu'on a actuellement, on vient d'arriver à Bryce National Park. On est dans le stationnement du Visitor Center. Puis il y a genre 20 autos, top. Il y a personne, on est arrivé par la guérite. Il y avait personne. Fait qu'on va en profiter. Il va faire froid, mais au moins, on va voir le parc à nous seul. Ici, on a une belle vue sur l'amphithéâtre de Bryce Canyon, où on peut voir les hoodoos, ou en français, les cheminées de fées. C'est quoi la particularité de Bryce? Eh bien, c'est la plus haute concentration de cheminées de fées au monde. Après avoir vu l'amphithéâtre vu d'en haut, on prend nos bottes de rando
pour aller voir les hoodoos de plus près. C'est impressionnant d'aller voir de proche les hoodoos. C'est les petits pics dans les canyons qui ont été faits dans la roche, le limestone. Et c'est avec vraiment le gel des gels que ça crée des trous, puis à un moment donné, le trou s'agrandit, puis finalement ça crée juste des pics qui sont les piliers du trou. C'est vraiment impressionnant les vues. On n'arrête pas de s'arrêter pour filmer, prendre des photos. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je pense que c'est vraiment unique au monde. Puis là, je fais juste monter des côtes. On a encore l'effet de l'altitude. On est au-dessus de 2000, je pense 300 mètres. Donc, le taux d'oxygène est pas mal réduit. Une fois notre visite terminée, on se dirige vers notre prochaine destination, Zion National Park. À notre entrée au parc, on fait la rencontre d'un beau troupeau. Zion nous a vraiment émerveillés avec ses parois rocheuses. C'était l'un de nos parcs préférés de tout le voyage. Nous trouvons que les paysages offerts par Zion sont un parfait mélange entre les rochers de Yosemite et les couleurs orangées de Bryce. Nous sommes partis explorer la rivière du Colorado. C'est grâce à son excellent travail sur des millions d'années que le canyon s'est érodé. L'avantage de voyager, c'est que la routine et faire les petites choses de la vie n'ont rien d'ordinaire. Alors voici notre chambre d'hôtel. On s'est installé dehors pour le dîner et notre vue. Alors voici notre bureau de travail pour la journée. Avec une vue pas trop pire. Toute bonne chose a une fin, on quitte Zion National Park en direction de Grand Canyon. Et sur le chemin, on fait un petit arrêt surprise. On s'en va voir Horseshoe Bend.
À notre arrivée, on a été voir directement une vue de Grand Canyon. La chose qu'on se doutait pas, c'est que ça allait être la dernière fois qu'on allait voir la vue du Grand Canyon. Voici pourquoi. On se lève ce matin au Grand Canyon. Puis depuis Bryce, il a neigé un petit peu, mais là on pensait vraiment pas. En fait, on pensait qu'on avait fui la neige pour le reste du voyage presque. Mais ce matin, on se réveille pour une petite surprise dehors parce qu'il a neigé quelques centimètres. Là, après un gros 3 mois en van, on commence cette année du froid. Le froid qui a commencé là, depuis fin septembre là, à Grand-Teton. Fait qu'on prendrait un petit peu de chaud. On a bien hâte de redescendre pour se réchauffer un petit peu. Là, puis au moins avoir ça de moins à combattre. C'est la vue du Grand Canyon. Des fois, la vie à voyager, ça se passe pas toujours comme on pense. Sur le Grand Canyon, on a regardé. Il n'y a pas de vue, il fait froid. Puis là, ce matin, moi et Erika, on a eu une très bonne discussion. Erika, actuellement, est pas mal plus fatiguée de voyage. Mentalement, elle a plus de misère. Ça fait quand même 7 mois qu'on voyage. Je pense qu'à nous deux, ça pèse lourd, mais Erika a quand même peut-être plus de misère actuellement avec ça. C'est correct. T'sais, moi aussi, à un autre niveau. Puis là, on a une bonne discussion. Il y a beaucoup d'émotions, de comment on se sent. Est-ce qu'on a toujours du plaisir? On est à Grand Canyon, puis on a l'impression d'être un petit peu saturé ou un peu de s'en foutre. Le froid, il fait noir le soir, de chiller dans notre van qui est aménagé, mais qui est pas... c'est pas un Sprinter ou un VR. Après discussion, là, c'est ça. Là, je pense que Erika a même un certain point. Est-ce que ça demandait qu'elle voulait revenir rapidement à Montréal, beaucoup plus tôt que l'horaire initial. Dans tous les épisodes, là, on essaie toujours de finir ça sur un high, mais comme là, vois-tu, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Des fois, c'est ça la vie, hein? On peut pas toujours finir comme on veut au top. On ne diras pas Grand Canyon, dans le sens on s'en va tout de suite, on va aller un peu dans la chaleur, prendre les prochaines journées pour réfléchir un peu, faire un plan, voir qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que Erika veut. Puis là, on va décider est-ce qu'Erika prend un avion de Phoenix pour venir à Montréal. Moi, je finis tout seul. On écourte ensemble le voyage. On va aller réfléchir à tout ça. Puis, on va choisir le nouveau plan. Bon, on reprend la route. 5 heures, on se dirige le plus proche qu'on peut de Phoenix pour avoir de la chaleur. On se revoit à un prochain épisode pour savoir ce que l'avenir nous réserve. Salut!